Juillet 1994. Au-delà de la Lune Europe, la sérénité de Jupiter va être troublée. La planète géante est la cible d'une attaque. L'un après l'autre, les fragments d'une comète s'écrasent sur la planète géante à plus de 60 km/s. Les savants sont abasourdis car pour la première fois, ils ont prédit ces catastrophes cosmiques. Pour Jupiter, 1300 fois plus grosse que la Terre, ces fragments n'étaient que des têtes d'épingle. Mais si un seul d'entre eux avait heurté la Terre, un cataclysme en aurait résulté. Imaginez une météorite de 5 km de diamètre plongeant dans le golfe du Mexique. Il y a 65 millions d'années, un projectile mesurant presque le double s'est peut-être écrasé sur la Terre. Ce n'est encore qu'une théorie, mais les scientifiques pensent qu'il aurait détruit toute vie sur notre planète et mis fin au règne des dinosaures. Aujourd'hui, la nuit, le ciel continue à s'embraser sous l'impact des débris de l'espace. Si un fragment pas plus grand qu'un terrain de football heurtait notre planète, la détonation serait équivalente à plusieurs bombes atomiques. Voici le résultat d'une telle catastrophe sur la côte est de l'Amérique, la désolation de Boston à Washington. Ce cratère existe réellement. Il s'est formé en Australie il y a 200 000 ans. Il mesure plus de 800 mètres de diamètre. C'est l'œuvre d'une météorite à peine plus grande qu'une maison. Il existe de nombreux cratères semblables sur la Terre, mais beaucoup sont restés longtemps inconnus, soit dissimulés par la végétation et usés par les éléments, soit submergés sous les mers. La tranquillité de l'espace ne permet pas d'imaginer la force de ces impacts. Pourtant, le cosmos est un monde violent, théâtre d'éruptions d'une force épique, auprès desquelles les catastrophes terrestres ne sont que des piqûres d'insectes. Notre galaxie abrite plusieurs centaines de millions d'étoiles. Certaines, comme notre Soleil, vivent une existence solitaire. D'autres se regroupent, et là où des étoiles se réunissent, des catastrophes sont inévitables. Tel un mariage harmonieux, la plupart des étoiles doubles s'entendent bien. Mais si l'une d'entre elles est une étoile naine, alors des conflits sont inévitables. Cette image du télescope Hubble est témoin d'une scène de ménage. C'est un cas d'indigestion stellaire. La coupable, une naine blanche très dense. La gravité supérieure de l'étoile naine attire tellement de matière de la grosse étoile qu'elle explose. Grâce à son œil perçant en orbite autour de la Terre, le télescope Hubble enregistre les conséquences d'une explosion semblable en 1992. Ici, une couronne de débris stellaires explose dans l'espace. Les astronomes l'appellent une nova. De nombreuses associations de naines et géantes souffrent périodiquement d'éruptions de nova. Chaque fois, la matière s'accumule autour de l'étoile naine jusqu'à la catastrophe, l'explosion en nova. Notre galaxie est parsemée de résidus de telles catastrophes. Les débris d'anciennes étoiles éparpillés sur des années-lumière dans l'espace.
En 1987, dans les Andes, au Chili, des astronomes furent témoins de l'une de ces convulsions. Dans leur vision du ciel de l'hémisphère sud, deux taches de lumière, les nuages de Magellan. Ce sont deux galaxies compagnes, satellites de notre Voie lactée. C'est dans le grand nuage, à 170 000 années-lumière de la Terre, que quelque chose a explosé. Une étoile auparavant pâle est soudain devenue l'un des points les plus brillants dans le ciel. La voilà, en bas, à droite. Pour la première fois depuis l'invention du télescope, des astronomes découvrent une supernova proche. D'Amérique du Sud, la nouvelle fut communiquée à l'Observatoire anglo-australien de Nouvelle-Galles du Sud, l'un des meilleurs endroits pour observer ce phénomène depuis la Terre. Une étoile bleue géante avait explosé, comme le flash d'une ampoule électrique cosmique. Quelques mois après cette explosion, les Australiens ont obtenu cette extraordinaire image. Des anneaux concentriques, des coquilles de lumière traversant la galaxie. Les anneaux illuminaient la matière entre les étoiles, créant un effet tridimensionnel. Prises en accéléré, les images montraient l'explosion même de la supernova. Sur cette image prise par le télescope Hubble, la poussière de l'explosion apparaît en rouge. L'anneau jaune représente de la matière éjectée avant l'explosion. Qu'est-ce qui déclenche une supernova? Pendant la plus grande partie de sa vie, une étoile géante brille dans le ciel en transformant de l'hydrogène en hélium, puis de l'hélium en carbone, et ainsi de suite, vers des éléments plus lourds. Enfin, quand le fer s'est formé, la réaction nucléaire s'interrompt, la gravité s'impose et le noyau s'effondre. L'étoile géante explose. Tandis que la matière est dispersée dans l'espace, il reste souvent un résidu de l'explosion. Une minuscule étoile à neutrons, un pulsar si dense qu'un grain de cette matière pèse 1 million de tonnes. Tournant sur lui-même plusieurs fois par seconde, il émet un rayon d'énergie comme un phare céleste. Mais une étoile supergéante ira encore plus loin. Son effondrement va entraîner une catastrophe encore plus grande. Un trou noir. Pouvons-nous repérer une étoile avant qu'elle ne se transforme en supernova? Voici un candidat parfait. Les astronomes l'appellent Eta Carina. Ce gros plan du télescope anglo-australien semble annoncer une catastrophe imminente. Et cette photo, prise par le télescope Hubble, le confirme. Les nuages, qui précèdent une supernova, sont clairement visibles. Si elle explosait, Eta Carina pourrait devenir aussi brillante dans notre ciel que la pleine lune. Heureusement, à 4000 années-lumière, elle ne présente aucun danger pour notre planète. Mais qui sait quelles conséquences dramatiques a subi notre système quand d'anciennes étoiles plus proches se sont transformées en supernova. À l'échelle cosmique, une supernova est une catastrophe mineure localisée. Un voyage jusqu'au centre de certaines galaxies, peut-être même la nôtre, révélerait des catastrophes d'importance majeure. Au cours de millions d'années, d'énormes trous noirs ont réduit en poussière et englouti des milliers d'étoiles. Ailleurs, des galaxies entières entrent en collision et se déchirent entre elles.
Mais la catastrophe ultime reste encore à venir, peut-être dans des milliards d'années. De nombreux astronomes pensent que notre univers en expansion permanente arrivera en bout de course, s'arrêtera et se recontractera sur lui-même. Mais une catastrophe a déjà frappé la banlieue de la Terre. La Lune, cette petite compagne aride de notre planète bleue, la Terre, est probablement le résultat d'une catastrophe, le produit d'une collision cosmique. La voici simulée par ordinateur. La Terre est frappée par un objet de la taille de Mars. Dans le maelstrom qui s'ensuit, la Lune se condense. Elle est formée de matière projetée dans l'espace par l'impact. Pendant les prochains 4 milliards d'années, elle va se modifier pour devenir la Lune telle que nous la connaissons aujourd'hui. La vision d'un artiste de cet événement. Au début, le système solaire tout entier essuyait le feu constant de bombardements. Les catastrophes étaient incessantes. Et la Lune ne faisait pas exception à la règle. Les impacts ont creusé des cratères sur sa surface en fusion. En refroidissant, la nouvelle croûte en a gardé des creux. Une pluie incessante de débris cosmiques a creusé de gigantesques cratères. Plus tard, ils allaient se remplir de lave coulant de l'intérieur. Une lave qui ensuite allait se solidifier pour former les vastes plaines sombres que nous observons aujourd'hui et que nous avons baptisées les mers lunaires. La Lune a deux faces. Celle-ci, sa face cachée, n'est jamais visible de la Terre. Elle est trouée de profonds cratères au milieu de régions claires élevées. Cette autre face est toujours visible de la Terre. Elle présente également des cratères, mais avec de grandes plaines sombres. En gros plan, ce sont les cicatrices des nombreuses catastrophes qui ont modelé notre Lune. À l'abri de l'érosion du vent et de l'eau, la preuve vivante d'un passé long et violent. Voici Ganymède, un satellite de Jupiter. Une autre surface ancienne est porteuse de nombreuses cicatrices. Mais celle-ci est géologiquement jeune. Les traits plus lisses de Triton, un satellite de Neptune, et ici, la marque d'une seule et unique catastrophe. Un immense cratère d'impact sur Mimas, un satellite glacé de Saturne. Si la météorite avait été plus grosse, Mimas n'existerait plus aujourd'hui. Catastrophe. Certains astronomes suggèrent qu'Uranus a un jour subi un tel choc qui a fait basculer la planète géante de 98 degrés de son orbite. Une idée intéressante, et qui explique peut-être l'orientation si particulière de l'axe de rotation d'Uranus, pratiquement contenu dans le plan orbital. Et ces anneaux sont peut-être les cendres d'anciens satellites. La lumière zodiacale est de la poussière interplanétaire illuminée par le Soleil. Elle est parfois visible des tropiques. Cette poussière est produite par les comètes. Quand notre orbite intercepte la trajectoire d'une comète, la poussière entre en collision avec la Terre. De minuscules grains de poussière s'enflamment dans la haute atmosphère. Ce sont les étoiles filantes. Mais tous les objets qui croisent notre chemin ne sont pas petits. Récemment,
des informations jusque-là tenues secrètes ont révélé des statistiques inquiétantes. En moyenne, une fois par mois, un objet glacé de plus de 9 mètres venant de l'espace pénètre notre atmosphère. Ces impacts sont très similaires à des explosions atomiques à une très haute altitude. C'est un fait. L'espace terrestre est encombré de nombreux débris. Morceaux d'astéroïdes et de comètes, plus nombreux que les scientifiques ne l'imaginaient. Il suffirait qu'un seul de ces débris de la taille d'un immeuble s'écrase sur le sol pour créer une catastrophe. Et ce ne serait pas la première fois. Le cratère de Wolf Creek, en Australie. Creusé par une météorite à peine plus grande qu'une maison, il mesure plus de 800 mètres de diamètre. On trouve encore des fragments de la météorite. Elle est tombée des dizaines de milliers d'années avant que l'homme ne foule le sol de cette région. Avant que les premiers aborigènes ne voient cette énigme géologique. Préservé par la chaleur sèche du désert australien, Wolf Creek témoigne de l'énergie cosmique. C'est la trace visible d'une catastrophe vieille de 200 000 ans. L'Arizona et un autre cratère dans le désert. Météore cratère. Un peu plus grand que Wolf Creek, il n'est âgé que de 50 000 ans. Comme les cratères sur la Lune, il a été préservé par l'aridité du climat. Mais qu'arriverait-il si, au lieu de tomber dans le désert, l'un de ces missiles de l'espace s'écrasait sur l'une de nos villes? Il est impossible de le prévoir. Nous sommes à la merci d'une myriade de météorites qui naviguent entre les planètes. Nous ne pouvons qu'être vigilants. Kitt Peak, en Arizona. Ici, les astronomes patrouillent chaque nuit le ciel, surveillant toute menace pour notre planète. Le Space Watch Telescope est la sentinelle de l'espace. Des observateurs surveillent comètes et astéroïdes, tout ce qui peut frôler la Terre ou menacer de s'y écraser. Cet astéroïde, visualisé ici sur ce radar, est passé dangereusement près. Et celui-ci aussi, l'astéroïde Toutatis, peut être scindé en 2 fragments. Ils sont passés à quelques millions de kilomètres de la Terre. Prévenus, nous pourrions peut-être éviter des catastrophes dans l'avenir. Si un objet menaçait la Terre, nous serions peut-être capables de l'intercepter. Une fusée pourrait être attachée à une comète ou à un astéroïde pour modifier sa trajectoire afin de les éloigner de la Terre. Juillet 1994. Une énorme caméra à infrarouge est prête à passer à l'action. Refroidie par de l'azote liquide, elle est tournée vers des sources de chaleur au milieu du système solaire. La caméra va être placée au foyer du Keck, le plus grand télescope au monde. Au sommet d'une montagne à Hawaï, hommes et instruments gardent les yeux braqués sur Jupiter. Des collègues du monde entier les relaient dans leur vigile incessante. Les astronomes attendent une série de catastrophes cosmiques. Les premières ainsi anticipées depuis que leur science existe. La comète de Shoemaker-Levy se dirige vers la planète géante.
Exactement comme les astronomes l'ont prévu, une vingtaine de fragments de rochers et de glace entrent en collision avec la planète. Chacun aussi grand qu'une montagne. L'incroyable gravité de la planète a capturé l'orbite de la comète et l'a brisée en plusieurs morceaux. Et maintenant, Jupiter en supporte les conséquences. En route vers Jupiter, la sonde spatiale Galileo est la seule aux premières loges. Dans cette séquence filmée par la sonde, le dernier gros fragment va s'écraser sur la planète. Une boule de feu s'élève au-dessus de l'horizon de Jupiter. Une nouvelle explosion vue à travers le télescope Keck. Encore une fois, elle ressemble à un panache s'élevant à plus de 900 km. Cette explosion développe la même puissance que plusieurs millions de mégatonnes de TNT. En quelques secondes, le cataclysme se propage sur la surface de Jupiter. L'onde de choc est aussi grande que la Terre. Pendant des mois, ces cicatrices ont défiguré Jupiter, visibles à travers les plus petits télescopes. Mais Jupiter a survécu. La planète est une énorme boule de gaz. Si le plus grand fragment de la comète de Shoemaker-Levy avait touché la Terre, la destruction aurait été importante. Et il se pourrait qu'une telle catastrophe ait déjà eu lieu. Équipée d'un nouveau radar plus puissant, la navette spatiale a fourni un indice sur l'une des énigmes du passé lointain de la Terre. Capable de voir à travers les nuages et même le sol, le radar de la navette est devenu un outil au service des astroarchéologues. Il a révélé des images d'une partie d'un cratère vieux de 65 millions d'années, à l'époque où les dinosaures ont disparu. Le cratère est à l'extrémité de ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan au Mexique. Beaucoup de scientifiques pensent que c'est ici qu'un astéroïde de 8 km de diamètre s'est écrasé sur la Terre. Il aurait fait disparaître de nombreux animaux, parmi lesquels les dinosaures. Ou du moins, c'est une théorie. Sans cette catastrophe, les dinosaures régneraient peut-être toujours sur le monde. Les mammifères ramperaient encore sur le sol à la recherche de leur pitance, et l'homme n'aurait jamais existé. Une catastrophe cosmique pour les uns, une bénédiction pour les autres.